Panda Cloud Cleaner, donc présentation de l'antivirus, donc Panda Cloud Cleaner. Donc qu'est-ce que c'est Panda Cloud Cleaner? C'est tout simplement un exécuteur que vous téléchargez. Voilà, donc là je suis sur le site Panda. Ça ne s'installe pas, vous téléchargez le dossier qui est zippé, vous le dézippez. Voilà, donc je vais vous faire voir. Le dossier est là, hop, ici. Donc le dossier zippé, il est ici, là. Je l'ai dézippé, il est ici. Vous avez tout ceci à l'intérieur, voilà. Et il suffit d'exécuter le fichier Panda Cloud ici, celui-ci. Voilà. Vous l'exécutez. Hop. Donc là, je vais vous faire voir comment l'utiliser. Éventuellement, vous mettez ce dossier dans le C là où il y a Windows, éventuellement. Vous pouvez le laisser aussi sur le bureau ou dans vos documents, voilà. Après, vous pouvez éventuellement créer un raccourci de ce fichier-là. Donc, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Donc, ensuite, vous pouvez ici, option avancée, voilà. Donc là, je vous laisse lire, c'est en anglais. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Donc, pour ma part, pardon, je ne vais pas activer. Voilà, c'est juste pour vous faire montrer. Ce sera à vous de décider. Voilà, qu'est-ce que nous avons encore? Advanced Tool ici. Voilà. Vous pouvez uploader des fichiers à Panda, bien sûr. Donc ça s'appelle Panda Cloud Cleaner. Alors bien entendu, quand vous voyez le mot cloud, ça veut dire qu'il faut la connexion Internet. C'est un antivirus qui va rechercher les virus par rapport à la connexion Internet. Donc ça regarde la base de données sur Internet. Donc il faut la connexion Internet. Voilà. Donc jusqu'ici, vous allez avoir ceci. Ensuite, ici, Accept and Scan, c'est-à-dire dès que vous allez cliquer dessus, ça va scanner. Voilà. Normalement, ça va scanner tout votre disque dur. Vous pouvez éventuellement ici choisir plus d'options, ici sur la petite flèche. Analyse All PC, analyser tout le PC ou analyser différents éléments. Donc pour ma part, je vais faire différents éléments parce que sinon ça va mettre trop de temps. Notamment, je vais lui demander de me scanner ici ce dossier-là où j'ai quelques samples à l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, vous allez avoir vos partitions ici. Voilà, moi j'en ai deux. Donc, on développe ici sur la petite flèche. Hop. Alors, utilisez ceci si vous voulez vraiment sélectionner des choses. Si vous voulez scanner tout votre disque dur, ce n'est pas la peine de venir jusqu'à là. Voilà. Vous cliquez directement sur Analyser All ou vous cliquez sur Analyser tout simplement. Donc, je vais aller sur le bureau. Voilà, je vais ajouter donc ce dossier. Le stock, voilà, il est ici. Hop. Donc là, pour le sélectionner, vous remplissez la petite case et vous mettez une petite coche dedans. Donc celui-ci, c'est celui-ci qui est là. Donc là, je l'ai sélectionné. Ensuite, vous cliquez ici, analyser select item. Voilà, analyser votre sélection. Là, c'est parti, ça va analyser. Donc, ça scanne aussi une partie des dossiers Windows, voilà, notamment le système 32. Ça recherche en plus, donc, de ce dossier-là, quelques dossiers et fichiers dans le dossier donc Windows. C'est la même chose que fait MC-Soft Anti-Malware. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand vous ajoutez un dossier, il scanne toujours une partie de Windows. Alors pourquoi? Ben c'est comme ça. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi du comment. C'est peut-être parce que justement, il cherche déjà s'il n'y a pas un virus qui empêcherait de faire quelque chose. Voilà. Alors ils sont pas tous comme ça. Certains scannent simplement le dossier que vous avez dit et d'autres scannent donc dans un premier temps
le dossier Windows, notamment le système 32, et après, il scanne, hop, le dossier que vous avez défini. Donc là, ça peut être un petit peu long, c'est normal puisque ça passe par Internet. Donc si vous avez une pas très bonne connexion ou une moyenne, eh ben, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Voilà. Après, ben, c'est vous qui voyez. Alors c'est quand même mieux de brancher le câble directement sur votre PC si vous voulez éventuellement vous en servir. Alors là, j'ai mon pare-feu qui se manifeste. Il est possible aussi pour vous. Donc là, je vais faire autoriser, je vais faire confiance. Alors vous allez aussi avoir votre pare-feu, si vous en avez un, qui est indépendant de Windows, voilà, comme moi j'ai Zone Alarme déjà. Vous allez sûrement avoir votre pare-feu qui va se manifester et qui va vous demander la connexion à Internet dès que Panda vous allez le lancer. Ben, il va falloir dire oui. Si vous dites non, eh bien là Panda ne pourra pas fonctionner. Donc là, si vous cherchez pourquoi du comment, ne cherchez pas. C'est parce que vous avez cliqué sur non. Alors donc, il faut bien lire. Ne vous précipitez pas, lisez bien le message et acceptez tout ce qui vient de Panda. Voilà. Donc là, on va laisser scanner jusqu'au bout et on va voir. Donc je reprends la vidéo quand c'est fini. On peut apprécier notamment le thème là, vous voyez l'interface qui est sombre, voilà, dark, on appelle ça dark, sombre, qui est pas mal du tout. Voilà, contrairement à d'autres antivirus et utilitaires qui utilisent un fond blanc avec écriture noire. Bon, je trouve que c'est, voilà, ça fait pas terrible du tout. Et là, franchement, ça va. En plus, vous voyez ici le pourcentage, une belle courbe. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez interrompre, arrêter l'analyse à n'importe quel moment. Il suffit de cliquer ici, là, sur Cancel. Voilà. Échapper. Donc, ça va interrompre. Après, vous allez sûrement devoir confirmer oui ou non, je veux interrompre. Donc, il faudra cliquer sur oui ou non. Alors comme je vous le disais, j'ai volontairement ici mis ce dossier, voilà, dans la détection, parce que à l'intérieur il y a des fichiers qui sont détectés donc par Panda sur VirusTotal. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce dossier-là pour voir si éventuellement ça correspondrait avec ce que dit VirusTotal. Donc là c'est bientôt fini. Ça fait un bon quart d'heure là que ça scanne. Donc on va attendre la fin. Alors je découvre un peu le logiciel comme vous, je l'ai jamais utilisé. Je le découvre. Donc désolé si des fois je cafouille un peu. Résultat. Ok, donc alors, vous allez avoir ceci. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas agrandir la fenêtre. Alors, il me dit, hop, System Cleaning. Alors, quand vous cliquez sur la flèche, alors là, c'est pas évident de comprendre comme ça. On va en faire un retour en arrière. Malware et pfund. 20 éléments. Voilà. Alors ici vous avez les éléments apparemment 0 sur 20, 5 sur 7 et 2 sur 6. Alors, mais pour savoir l'endroit exact, alors pour savoir l'endroit exact là, je suis comme vous, je suis un peu perdu. On voit ici des choses, mais pas très clair. Je ne sais même pas le chemin. System cleaning. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est dans ma partition? Normalement, je n'ai pas de virus. 2 sur 6. Alors, si il me dit 2 sur 6. Alors, 2 sur 6, ok, mais c'est bien. Il y a ça, ce n'est pas coché. Pourquoi il me fait voir ceci alors que ce n'est pas coché? Je ne comprends plus.
Pas évident du tout. Malware, d'accord, mais à quel endroit? C'est bien de me dire, mais ok, bah il faut carrément cliquer dessus. Bon, alors on clique dessus pour... D'accord, donc il faut cliquer dessus pour développer. Ok, ils auraient quand même pu mieux faire là-dessus. Malware, donc on va reprendre à 0. Hop, premier ici, malware. 0 sur 20. Ok, donc là on fait ça. Broken like HK, machin, run. Il me trouve des clés de registre. Bon, alors là, des clés de registre, attention, méfiance. Je serai vous, je m'y reprendrai à plusieurs fois. Parce que, voilà, là, on ne peut pas savoir exactement à quoi ça correspond. Ok, d'accord, software Microsoft Windows, oui, bon. Alors, si ça appartient en plus à Microsoft, là, vaut mieux pas toucher. Donc déjà, clé de registre, moi, j'enlève, comme ça, après de votre côté. Mais attention, utilisateur avancé là-dessus. Temporary Internet File, ça je ne vais pas le mettre. Temporary Internet File, là non plus. Donc, on revient ici. Potentially Unwanted Program. C'est User Desktop Sample. Ok, donc là, celui-ci c'est bon, c'est dans ce dossier-là. Donc là, je vais le mettre. PUP Boost Speed. Ok. C'est programme file OSLogic. Ok. Donc c'est mon programme OSLogic. D'accord. Il était déjà. Voilà. C'est pas un virus, c'est un petit adware. Mais franchement, ça ne fait absolument rien sur mon PC. Donc là, je ne vais pas le cocher. Donc en fin de compte, vous développez comme ça. Voilà. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas agrandir la fenêtre. Parce que vous voyez, c'est une petite fenêtre. Il n'y a pas plus petit. Là-dessus, il peut mieux faire. Mais bon, après, c'est vous qui voyez si vous avez envie de vous en servir. Là, je vous fais une démo rapide. Donc, pour ma part, je vais faire celui-ci. Ensuite, alors, j'ai cliqué ici. OK. Là, si je fais ça. Donc là, OK. Ensuite, malware. Sample, OK. Sample, OK. Donc là, on va cocher ça, parce que ça appartient à celui-ci. Donc là, je m'en fous. On développe ici l'appareil desktop sample. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Donc là, OK, je peux les cocher. Voilà. Donc ici, j'ai fait. On va en arrière. On fait celui-ci maintenant. Ah ben c'est la même chose, sauf que d'accord. D'accord, c'est la même chose, sauf que bah, c'est en détail en fin de compte. Voilà. Là, c'est tout le détail. C'est celui-ci que je veux voir pour pas faire de conneries sur mon PC. Alors les clés de registre, je les ai enlevées. Donc comme je vous ai dit, méfiez-vous des clés de registre. Alors si vous faites les clés de registre, sauvegardez votre registre avant. Sauvegardez le registre complet. On sait-on jamais. Donc là, n'allez pas trop vite, vérifiez bien ce que vous avez coché. C'est au bon endroit. Alors, comme je vous ai dit, voilà, vous développez ici, Potentially Unwanted Program. Programme potentiellement indésirable. Voilà, en général, ce sont les adwares, la publicité. Voilà, mais ce n'est pas des virus. Donc là, je sais donc, comme je vous ai dit, que ça appartient bien à celui-ci. Voilà. Donc là, on va faire clean. Et on va voir. Normalement, il est censé me supprimer des fichiers à l'intérieur. Donc là, ça désinfecte. Alors, comme je vous ai dit, n'allez pas trop vite, regardez bien, soyez sûr. Et puis après, libre à vous de l'utiliser. Donc, file cleaned,
Fichier nettoyé 12. Voilà, je vais aller contrôler à l'intérieur. Bon, ben c'est bon, il a fait le nettoyage parce que il me reste plus que mes dossiers compressés. Voilà, tout ce que j'avais dézippé A, B, C, il me les a virés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en a fait? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une quarantaine là-dessus? Alors, je ne sais pas s'il y a une quarantaine. Je pense qu'il a dû me les enlever. Voyons voir. Est-ce que j'ai un dossier ici? Là, je suis dans le dossier Panda, donc ça c'est le dossier que j'ai téléchargé. Je regarderai hors vidéo et je vous dirai s'il y a un dossier éventuellement de quarantaine. Est-ce qu'il me l'a mis dans le C? Peut-être dans le document. Non, ça m'étonnerait. En général, il met ça dans le C. En général. Hein. Voilà. Donc, je ne vois pas le dossier de quarantaine. Je pense qu'il a dû me les supprimer. Je contrôlerai, je vous mettrai ça dans les commentaires. Ensuite, ce que vous pouvez faire, soit vous voulez éventuellement acheter Panda. Bien sûr, il va falloir le télécharger, essayer, payer votre licence. Donc dans ces cas-là, vous cliquez ici, Protect PC, voilà. Ne pas protéger mon ordinateur ici, voilà. Ensuite, ce que je voulais essayer, c'est Advanced Tool, Send File to Panda. Alors, envoyer des fichiers à Panda. Ok, donc ça ouvre l'explorateur et là, pareil, vous lui faites voir l'endroit et ensuite, vous envoyez les fichiers pour analyse, éventuellement. Voilà ce que vous pouvez faire avec Panda Cloud Cleaner, donc je vous rappelle, c'est un utilitaire pour scanner votre PC. Ça dégage aussi les virus, contrairement à certains antivirus comme ça, des petits utilitaires qui vont simplement vous dire, mais ils ne vont pas nettoyer puisque c'est gratuit. Par contre, MCSoft nettoie bien, comme Malwarebit, ça cherche et ça nettoie. Voilà, donc là, je vous ai fait voir éventuellement, si vous voulez utiliser Panda Cloud Cleaner, mais comme je vous le dis, il faut la connexion Internet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ma part, je vais le garder quelques temps sur mon PC et je vais regarder un petit peu le comportement s'il n'y a pas des choses bizarres. Ensuite, vous fermez ici, tout simplement. Est-ce que je suis satisfait? Oui, je suis satisfait. Ok. Alors vous allez peut-être des fois avoir la page internet qui va s'ouvrir, c'est normal. C'est voilà, ils veulent un petit peu de publicité. Donc les bravos après de mettre des commentaires ou pas.